rapporte, merci, c'est super. Pour tous ceux ou celles qui sont venus me voir sur le stand, donc vous avez vu l'appareil, l'Aminostat, qui est un appareil de bioimpédancemétrie à multifréquence. Donc vous avez vu les différences par rapport à ce qu'a dit monsieur avant. L'Aminostat donc va avoir un rôle pour toutes les personnes qui vont pouvoir gérer donc tout ce qui est la perte de poids et rééquilibrage alimentaire également. Je clique sur là, je fais ça pour voilà. Donc la bioimpédancemétrie, pour la mesurer, c'est donc très simple. Vous avez l'appareil, vous avez les électrodes et les fils qui vont circuler le courant, comme on vous l'a expliqué précédemment. Donc on va pouvoir, comme on vous l'a dit, le corps est constitué d'autres protéines, lipides, glucides, on ne revient pas dessus. Nous sommes ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous sommes génétiquement programmés. Pour un bon équilibre, il faut donc tenir compte de l'hygiène alimentaire et aussi du capital génétique, parce que l'organisme mémoire les tentatives de régime et stocke encore plus de lipides, d'où les fameux régimes yo-yo que vous connaissez tous, on ne vous en parlera pas ici. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les différentes masses corporelles avant d'entamer un régime alimentaire. Alors, je ne vais pas vous reparler des appareils, puisqu'on vous en a parlé juste avant, la place cutanée, tout ça. Je ne viendrai qu'au dernier, qui s'appelle l'Aminostat Bio ZM2, qui est donc aux paramètres de mesure très très intéressantes, masse sèche hors graisse, taux d'hydratation hors graisse, pourcentage de masse grasse à hydratation constante, système d'indice, masse sèche hors graisse, seule donnée permettant de vérifier la véritable évolution de la masse musculaire, taux d'hydratation hors graisse, seule donnée permettant de vérifier le bon ou mauvais état hydrique, et le ratio intra- et extracellulaire. Là, nous avons les deux. C'est le seul appareil actuellement qui sur le marché, donc pour les diététiciennes et tout ça, qui offre une visualisation simple et claire de l'équilibre hydrique et le pourcentage de la masse grasse à hydratation constante, seule donnée permettant de vérifier précisément l'évolution en pourcentage de la masse graisseuse. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans la graisse, il y a également de l'eau, donc ça joue des rôles au niveau des mesures importantes. Alors les indices, nous on a joué évidemment, bon, il y a toujours pareil, il faut mesurer la personne. Il faut lui rentrer son poids. Il faut lui rentrer. Donc, l'appareil va calculer tout seul lui-même son IMC. La cible, c'est présenter donc de manière pédagogique et ludique le profil d'un patient, parce qu'après ça, vous allez pouvoir lui faire voir aussi. On a un historique, c'est-à-dire que l'appareil garde en mémoire tout ce qui est l'archivage et la visualisation graphique des différents paramètres que vous avez pu récolter. Et nous allons donc de la mesure au rééquilibrage alimentaire. On va voir pour ça, parce que cet appareil qu'on vous a fait voir est sous Bluetooth. Et donc, il est relié directement avec votre ordinateur une fois qu'ils ont fait connaissance. Et l'appareil donne directement les mesures à votre ordinateur et tout se passe entre eux après. Alors, cet appareil, une fois qu'on a mesuré donc, les personnes, alors on a évolué depuis quelque temps aussi parce que lorsqu'il a été créé, cet appareil ne prenait pas en compte la mesure des seins, de la poitrine. Alors, lorsqu'on sait que chez la femme, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de masse grasse, on l'a modifié, on l'a vraiment adapté et on s'est quand même aussi aperçu qu'il y a des messieurs qui ont une forte poitrine avec de la graisse dedans. Donc ces messieurs-là, on rentre automatiquement un bonnet C. Voilà, alors que les femmes, on rentre également dans l'appareil comme renseignement donc le tour de hanche, le tour de bras, le tour des épaules, le tour à la ceinture abdominale, les hanches, on les mesure totalement. Et on dit également s'il est sportif, s'il est non sportif, s'il a une activité vraiment très très cool comme certains, ou s'ils ont une moitié, parce que tout ça, ce sont des vecteurs importants pour l'appareil. Voilà. Alors une fois qu'on a eu tout ça, que la machine a donné toutes les mesures à votre ordinateur, voilà sur quoi vous tombez. Vous avez donc tout de suite, alors pour simplifier les choses, on est parti, vous voyez ici en haut, nous sommes partis du chiffre 1. Le chiffre 1 est le chiffre qui, pour quelqu'un de parfait, ça devrait être 1 de partout. D'accord ? Alors ici, par exemple, pour cette personne, vous voyez tout de suite qu'elle a un IBMI de 1,21. Donc on sait tout de suite qu'elle a un IMC au-dessus, puisque ça devrait être 1. On s'aperçoit qu'elle a une masse grasse de 1,81, ce qui est énorme.
Mais on s'aperçoit qu'elle a une masse musculaire qui est en dessous de 1, qui n'est que de 0,82. Et elle a une masse osseuse en dessous également de 0,97. D'accord ? Donc sa charge en muscle étant de 0,84, elle a une charge totale au niveau des os de 1,16. Alors, ici, vous avez tout ce qui se passe sur le métabolisme de base. On a toujours pris donc des exemples types, on a rentré donc des mesures types. Par exemple, le métabolisme de base au niveau des calories, on a décidé que c'était 1393 calories. On voit que cette personne, elle, est à 1290 calories, donc elle n'en prend pas suffisamment. Vous voyez également, pour vous aider, cette barre de couleur. Il s'avère que plus on est dans le bleu, meilleur c'est, plus on tend vers le rose foncé, moins c'est bon. Donc on voit que son métabolisme énergétique n'est pas bon. On voit que sa masse sèche hors graisse n'est vraiment pas bonne du tout. Vous voyez que le pourcentage de graisse après correction type, elle est complètement dans le rouge, donc beaucoup trop. En fait, ici, à chaque fois c'est expliqué, sa masse sèche hors graisse, elle devrait être de 10 kg, elle est de 14,28. Elle a 4,54 kg donc d'os, de squelette. Sa masse grasse, qui devrait être de 26,1 et de 37,28 kg. Donc là, on retrouve bien le surplus qu'on a trouvé là. Et sa masse hors graisse de 43,9 et de 62,72. Donc on voit tout de suite qu'elle n'est pas bonne. Sur un indice, alors l'IMC, on est parti pour 21 sur les filles et 23 sur les messieurs. Vous verrez, si on a un exemple de messieurs, vous verrez. Donc c'est pareil, son IMC, vous voyez, on voit qu'il est là. Mais on arrive également donc au taux d'hydratation hors graisse type. Elle devrait être à 72,5 et là, on voit qu'elle est à 75. Donc tout de suite, on voit qu'elle est trop hydratée. D'accord ? Il y a un problème d'eau qui est là. Et ici, on a son ratio eau intra- et extracellulaire qui devrait être de 58 sur 42 et elle est donc de 56 sur 43,6. Donc proportionnellement, le ratio entre les deux n'est pas trop mauvais par rapport à son taux d'hydratation ici. Alors, là, on va pas pouvoir. Là, ici, ceux qui sont venus me voir, et j'invite les autres à venir demain matin me voir si on ne peut pas y accéder. On a une cible ici, qu'on clique dessus, et cette cible montre que tout de suite, il y a donc un schéma qui montre si l'ossature est parfaite ou mauvaise. Là, on va voir qu'on a une ossature petite. Sur la cible, on va voir qu'elle a un taux de masse grasse absolument épouvantable. Donc, pour vous, c'est une visualisation absolument instantanée qui vous dit tout de suite l'état de votre patient. Alors, tout à l'heure, monsieur a parlé donc du taux d'efficacité de ces mesures. Vous voyez ici que vous avez 2 sur 5. Alors, sur cette personne-là, on a refait à chaque fois la mesure, ça a toujours été 2 sur 5. Il y a des personnes sur lesquelles on a 5 sur 5, c'est le plus souvent, 4 sur 5 ou 5 sur 5. Ça vous montre, si vous voulez, vraiment si votre mesure a été bien faite ou pas. Et bon, il y a des cas comme ça où on n'arrive pas à avoir une meilleure réception au niveau donc, du courant, certainement, et on n'a que des indices de 2 sur 5. Mais ça ne veut pas dire que la mesure est mauvaise. Hein. Ah ben voilà. Je suis contente, ils m'ont l'ont mise. Donc voilà la fameuse cible dont je vous parlais. Donc vous voyez, là, tout ce qui est en rouge, c'est hors norme, orange à surveiller, vert clair proche de la norme, bien dans la norme, très bien et c'est exceptionnel. Voyez. Donc, suivant où sont placés les points, voyez, voilà. Vous savez tout de suite, tous ces paramètres sont imprimables. Donc, en plus, vous pouvez les donner à votre client pour voir l'évolution. Alors, l'historique. C'est-à-dire que vous allez recevoir votre patient pendant un mois, disons, hein, voilà. Donc au début, ici, cette dame faisait 70 kg. Vous voyez sa courbe au fur et à mesure, comme elle a descendu. Ici, c'est un peu plus faible, vous avez donc l'eau, vous avez le poids en graisse, et là, vous avez la masse musculaire, toujours en poids. Et vous voyez l'évolution, c'est-à-dire qu'ici, elle a perdu donc 900 grammes d'eau, elle a perdu quand même pas mal de graisse. Et elle a repris un tout petit peu de masse musculaire. Vous voyez ? Ici, elle a repris de l'eau, mais elle a continué à perdre de la graisse. La masse musculaire reste stable. Là, elle est toujours à 34,9 d'eau,
mais elle est enfin descendue à 22 de graisse. Donc vous voyez, c'est important. Et sa masse musculaire est restée stable. Ici, vous avez donc vraiment le résumé constant, ça. En tout et pour tout, sur la période déterminée, elle a perdu 2,5 kg d'eau. Elle a... oui, c'est l'eau, ça. Oui, c'est l'eau. Non, elle a perdu, 2,5 kg de poids. Elle a pris 1 kg d'eau, mais elle a perdu 4,1 kg de graisse et elle a pris 600 g de muscle. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment tout voir. Comme vous avez au début, vous avez également donc la masse osseuse qui est là. Donc, pour tout ce qui est coach sportif, ostéopathe, kiné et tout ça, ils sont très contents d'avoir cette notion donc, de masse osseuse et également d'avoir cette notion d'eau intra- et extracellulaire. Parce que ça permet également de savoir, pour les sportifs de haut niveau ou les autres personnes, s'il faut régler l'organisme sur du potassium ou sur du sodium par rapport aux pertes qu'ils ont au niveau intra- et extracellulaire. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, après, ça c'est ce que je vous ai fait. Il y a un cas par analyse. On va essayer de l'étudier, vous allez voir, vous allez me dire. Voilà. Vous voyez, cette personne, donc, c'est son évolution. La première fois, elle avait 24,1 de masse grasse, pourcentage de masse grasse 35,68. Masse hors graisse 44,2. Masse sèche 11,1 kg. L'eau totale 33,01. Elle était donc à 72,5 d'hydratation, hors graisse. Je précise bien hors graisse, parce que comme on a dit tout à l'heure, la graisse contient de l'eau. Après, la deuxième fois, elle était descendue à 66,9, masse grasse 24,4, pourcentage, MHG, MS, l'eau et le taux d'hydratation. Variation, le perte de poids ou prise. Ici, donc, on explique bien qu'elle avait 300 grammes de gras qui ne sont pas significatifs. En revanche, 1,14% de matières grasses ne sont pas négligeables. Rappel, masse hors graisse égale masse sèche plus eau totale, plus 300 grammes de masse sèche. Excellent, car équivaut hydraté à plus d'1 kg de masse musculaire. Par contre, il faut surveiller l'hydratation hors graisse. Et les 70,4%, pourcentage limite de taux d'hydratation à surveiller. On voit tout de suite là que le patient commence à être n'est pas bien hydraté, pardon. Donc ça c'est quelque chose que vous voyez tout avec cet appareil-là. Vous voyez, donc bon là on en a eu plusieurs, je vais vous les passer. Voilà, et là après vous pouvez retrouver le récapitulatif, suivi comme on a eu tout à l'heure. On va passer sur les cas parce qu'à chaque fois c'est... Donc ça, évidemment, l'appareil vous mesurez tout et après vous rentrez en ligne de compte pour rééquilibrer votre clientèle et remettre. Alors, vous voyez ici, par exemple, on a un cas. Regardez, ici, c'était vraiment tout dans du bleu, vous voyez. On arrive à avoir des gens qui sont quand même très, très bien équilibrés. On a par contre un cas assez typique que j'aime bien parler d'elle. C'est la championne du bras de fer de Canada. C'est une dame qui fait dans les 1m95, 90 kg. Elle n'a pas un pet de graisse. Elle n'a pas de graisse, mais elle veut absolument qu'on la fasse maigrir de 20 kg. Donc, on lui a dit, c'est pas possible, parce que 20 kilos, ça va être, parce qu'elle se trouve monstrueuse, ça va être du muscle, ça va être de l'eau, ça va être... Et après, on rabote les os. Donc, elle ne croyait pas jusqu'au moment où on lui a fait cette mesure par bioimpédancemétrie et qu'on lui a bien expliqué ce que je viens de vous dire. Là, enfin, elle a daigné admettre qu'on ne pouvait absolument rien faire pour elle et qu'il fallait qu'elle soit comme elle est maintenant, quoi. Et quand on lui a dit que de toute façon, si on lui faisait perdre ses muscles, elle serait plus championne de bras de fer, là, ça a été tout, quoi. Elle s'est arrêtée. Vous voyez, donc c'est... Voilà donc un appareil vraiment qui est vraiment à votre disposition pour faire pas mal de choses. En plus, donc, cet appareil est relié à un logiciel de diététique. Ce logiciel de diététique, bon, tout à l'heure, comme on n'est pas branché Internet, je ne peux pas vous le faire voir. C'est-à-dire que lorsque vous faites la première visite de ce patient, vous lui demandez également donc, toutes ses habitudes alimentaires. Vous les rentrez dans votre ordinateur. Vous lui demandez ses préférences ou les aliments qu'il n'aime pas du tout. Et l'appareil va vous calculer également quel genre de régime il va falloir que vous demandiez de suivre à votre client. C'est-à-dire qu'il va vous dire que c'est le 1, le 2 ou le 3, suivant les cas, ou alors vraiment déjà un régime avec rééquilibrage, ou alors après on arrive au rééquilibrage.
Alors, ce qui est très intéressant dans son logiciel, c'est que vous y avez accès alors, tout à fait librement. C'est-à-dire que je ne sais pas si un patient vous dit « de toute façon, moi, je ne mange que du poulet, j'aime pas le lapin, j'aime pas le poisson, tout ça », vous allez l'indiquer. Le logiciel va tout recalculer par rapport justement aux différents nutriments que va vous apporter cette viande par rapport à une autre, et il va le prendre en compte. Et également, donc, on s'est dit, c'est vrai qu'on peut aider les gens aussi donc, avec des hyperpros. Donc, s'il faut, on adapte dedans dans le régime alimentaire un hyperpro le matin, le midi ou le soir pour ceux qui veulent, mais également des compléments alimentaires. Et ça, vous pouvez le gérer comme vous voulez. Vous pouvez marquer la marque Tartampion ou XY comme vous voulez, suivant vos envies à vous aussi et l'efficacité que vous connaissez suivant les marques que vous avez. Vous pouvez très bien retrouver une cliente qui va avoir un problème de transit. Vous allez lui conseiller donc du complément alimentaire qui va faciliter le transit. Ou alors quelqu'un qui est nerveux, un produit avec du tryptophane, à prendre plutôt vers 17 heures et tout ça. Donc tout ça, vous pouvez le gérer de vous-même. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours l'imprimer et le donner à votre client. Bon, c'est sûr que ce sont des bases pour lui, pour être quasi certain qu'il va le faire, mais on ne le sait jamais, ça, s'il va le faire. Par contre, vous, quand vous allez voir votre patient la deuxième fois, la personne va arriver, elle va vous dire « Ah, c'est génial, j'ai tout fait bien comme il faut. » Ouais. Vous allez refaire une mesure, et puis l'appareil de bioimpédance métrie va vous dire qu'il a pris 2 kg de graisse. Donc tout de suite, là, vous allez dire non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose vraiment que vous avez oublié de faire. Ou que, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil qui va vraiment beaucoup vous aider. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux mesures segmentaires. Alors, les segments en bioimpédance métrie, vous allez voir. Voilà. Le corps est composé de 6 segments. La tête, les bras, le tronc, les jambes. Chaque partie est assimilée à un cylindre ou à un tronc de cône. Et la bioimpédance métrie effectue une mesure comprenant un membre supérieur, le tronc et un inférieur. C'est-à-dire que ceux qui sont venus me voir le savent, on va mettre les électrodes au poignet, au doigt, et au même endroit, enfin du même côté, à la cheville et sur l'orteil. Et là, on va mettre donc les fils qui vont mesurer. Ça, c'est ce qu'on fait tous actuellement. Alors, si on veut commencer à faire un semblant de segmentation, on peut faire également, parce que vous savez tous qu'on a un côté plus fort que l'autre, on peut faire, au lieu de faire 4 patchs, on va en faire 8, c'est-à-dire qu'on va en mettre 4 d'un côté, 4 de l'autre, et on va alterner, on va prendre la mesure du côté droit, et après on prendra la mesure du côté gauche. Là, on va avoir un petit changement, si vous voulez. Ça, c'est déjà un début de bioimpédance métrie segmentaire, si on veut. Par contre, vous voyez, le tronc représente 50% du poids, mais il ne représente que 8% de l'impédance totale. Les bras, qui ne correspondent qu'à 6% du poids, représentent 64% de l'impédance. Nous avons donc une surreprésentation des bras et une sous-représentation du tronc. Les équations de régression d'interprétation des mesures sont basées sur des moyennes statistiques. Un écart trop important avec ces moyennes est source d'imprécision. Voilà. C'est la limite de la bioimpédance métrie non segmentaire. Pour effectuer ce type de mesure, il faut une mesure pied-main, c'est ce que je vous expliquais. La mesure est effectuée donc à 8 électrodes au lieu de 4. Et ce type de mesure ne représente qu'un intérêt limité car il fait ressortir la partie dominante au niveau musculaire, le côté droit pour un droitier, le côté gauche pour un gaucher. Ce type de mesure peut toutefois être intéressante dans certains cas, comme le suivi d'une évolution d'une pathologie dégénérative. Alors cette mesure, elle est possible. L'aminostat actuel qu'on vous présente a été mis en place, vraiment pensé pour pouvoir le faire, parce qu'en fait, si vous voulez vraiment faire du segmentaire, imaginez que vous voulez faire un segmentaire sur cette partie de bras-là. Comment vous allez le peser? Vous ne pouvez pas le peser, comme vous ne pouvez pas peser un morceau de jambe et tout ça. Donc actuellement, ils sont en train d'étudier dans notre équipe pour pouvoir absolument que d'ici 1 an et demi, 2 ans maximum, la segmentation précise soit mise en place via l'aminostat. Voilà. Ça, c'est c'est vraiment très court. Alors, voilà les mesures standards que vous avez. Bonjour Léonard, avec ton petit bonhomme. Le protocole standard, c'est ce que je vous ai dit, d'un côté. Vous avez la mesure mensuration, longueur des bras, basse poignée, basse épaule, l'hauteur entre jambes, bras segment le petit, tour de bras le plus grand, tour de buste niveau aisselle, le tour de nombril. Vous avez le tour de cuisse haut,
tour de cheville au-dessus de la malléole. Et si c'est une femme, le bonnet, tout simplement. Mesure 2, bras-tronc. On déplace l'électrode cordon vert au niveau intersection bassin-cuisse. Et la 3, jambes-tronc. Replacer l'électrode cordon vert au niveau cheville et déplacer l'électrode cordon jaune au niveau intersection bras, rotation, épaule. Cette mesure peut être intéressante pour suivre l'évolution d'un segment en sport, de haut niveau, en rééducation fonctionnelle ou sur des pathologies dégénératives. Il suffit de comparer les mesures. Une augmentation de l'impédance montre une perte de masse musculaire, une baisse de l'impédance, une augmentation de la masse musculaire. Donc les travaux qui sont en train de mener actuellement, ils devraient déboucher sur des équations de régression permettant l'interprétation de ces mesures. Voilà, je vous dis, ça va être vraiment très rapide. L'analyse effectuée en milieu hospitalier sur une patiente présentant une grosse jambe, côté gauche, est traitée pour rétention d'eau. Une première mesure main droite, pied droit, puis une mesure main droite, pied gauche ont donné sur la deuxième mesure une légère hausse de l'impédance, alors que si cette jambe avait présenté un phénomène de rétention d'eau, nous aurions dû constater une baisse de l'impédance. En fait, ce n'était pas de l'eau, c'était de la graisse localisée dans la jambe. Donc vous voyez, c'était un problème de dérèglement hormonal et ça a été mis en évidence grâce à cette mesure. Voilà. Une augmentation des graisses internes ou viscérales peut être détectée par l'aminostat. Des évaluations en cours laissent à penser que nous déboucherons prochainement sur les résultats intéressants. Suite à ces travaux, de nouvelles équations de régression basées sur des mesures centimétriques et de bioimpédancemétrie nous permettront d'évaluer la quantité de masse graisseuse viscérale, ce dont nous avons longuement parlé hier et qui est vraiment très important dans les pathologies. Voilà, donc vous voyez, ça avance énormément. Voilà. Alors au niveau par contre justesse des résultats, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes qu'à 0,5% par rapport au DEXA. Ce qui est quand même pas mal, hein, c'est même très beau. Voilà. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez des questions pour monsieur? Si vous avez des questions pour les deux intervenants, restez là, madame. Voilà, venez, monsieur. Vous avez des questions pour les intervenants sur l'impédancemétrie? Ça a été si clair que ça? On est bon, hein? Ça a été clair ou ça a été science-fiction? Je ne sais pas. Vous avez vu? Il n'y a pas de questions du tout? Non, non, c'est juste pour le prix. Ou c'est trop compliqué ou ça a été bien expliqué? Pour l'aminostat, c'est juste pour le prix. La question, c'est juste pour le prix. On voudrait connaître le prix. De l'appareil aminostat. Qui est-ce qui parle? Je vois même. C'est moi. Ah, oui. Qu'est-ce que vous me demandez? C'est juste par rapport au prix, l'aminostat. En France, moi je ne suis pas commerciale du tout, mais je sais qu'en France, la dame d'Aix-en-Provence, elle est où là? Coucou. En France, elle est vendue 2000 €, je crois, l'aminostat, et ça doit être 600 € le logiciel de diététique. Parce que comme ce sont deux sociétés différentes, ça doit être dans ces eaux-là à peu près. Hein, voilà. Donc ici, on est intéressé, on doit... Alors, si vous êtes intéressé, j'ai distribué toutes les cartes déjà, mais je vais vous donner les coordonnées d'une personne, si vous voulez, qui sont sur le stand, où vous pourrez téléphoner. C'est notre directeur export. Vous êtes sur le Maroc? Vous êtes, oui. Voilà. Alors, par contre, il faut savoir quand même une chose, c'est que vous avez ici, donc, dans la salle, la personne qui va distribuer les appareils au Maroc, parce que demain je vais vous parler d'un autre appareil minceur sur les ultrasons basse et moyenne fréquence. Et donc la société distributrice sera la société CMC Pharma, qui est basée à Casablanca, représentée par le docteur Mouna Chabache qui est là actuellement, et qui va donc distribuer les appareils sur le Maroc. Hein, voilà. Et nous distribuerons également via la même société les compléments adéquats pour les personnes qui sont intéressées. Mais là, c'est pareil. Je vous dis, vous faites comme vous voulez. Si vous en connaissez d'autres de compléments, vous les mettez. Ça, là-dessus, c'est pas. Mais les appareils, tout sera distribué par la société CMC Pharma d'ici la rentrée, en principe. Voilà. Donc, vous pouvez également prendre les coordonnées de Mme Chabache si vous voulez, et ce qui fait que là, vous n'aurez pas de souci. Alors, depuis 3 ans, à Casablanca, cet appareil est déjà en fonction par une nutritionniste, le docteur Asma Benis, qui s'en sert depuis 3 ans.
et qui en est vraiment très très satisfaite. Elle a eu parce que ça, disons que quelque part, ça vous facilite quand même beaucoup votre travail. Et ça vous donne de tels résultats. Par contre, il y a quelque chose, je ne vous ai pas fait voir. Vous avez les fameuses mesures que vous renvoie l'appareil sur l'ordinateur. Vous avez ce qu'on appelle l'angle de phase. L'angle de phase, il est toujours entre 5,5 et 6 à peu près. Et dernièrement, les 2 derniers mois, nous avons fait une étude d'efficacité minceur pour des produits qui doivent être distribués par la télévision française. Et une dame est arrivée, une volontaire est arrivée avec une perruque, on voyait qu'elle avait un cathéter et tout ça, mais bon, nous on n'est pas là pour poser des questions. Et cette personne, lorsqu'on a fait les mesures, son angle de phase était de 3. Donc, nous, on n'a rien à dire, on n'est pas là pour faire de la médecine ni quoi que ce soit. Par contre, automatiquement, vous, quand vous voyez ce genre d'incohérence, si vous voulez, dans une mesure d'angle de phase, vous savez tout de suite que vous êtes face à une personne qui a une maladie importante. Donc, moi, je n'étais pas là pour dire de l'angoisser ni quoi que ce soit, de lui poser des questions, mais il s'est avéré exact qu'au bout donc, de l'évolution donc, de cette étude minceur, la dame s'est mise en confiance, elle est venue sans sa perruque et puis elle a commencé à nous parler, et effectivement, elle avait un cancer. Donc, nous, ça nous a conforté dans le sens que ces mesures-là peuvent également vous être utiles. Vous voyez, c'est un réflexe tout de suite qu'on a, voilà. Et il y a un moyen aussi mémotechnique dont je voulais vous parler. Vous avez vu, on vous a parlé de patchs et de fils électriques à brancher. Ces fils sont de différentes couleurs, d'accord ? Alors, c'est toujours très difficile, on est toujours en train de chercher où je mets le jaune, où je mets le vert. Vous connaissez tous JR de Dallas ? Eh bien, vous pensez JR va bien, tout simplement. JR va bien. Voilà, dans tes cours, ça tu peux le... Parce que je peux vous assurer, même nous qui sommes habitués à nous en servir, là, pendant l'étude minceur, c'était 10 personnes par jour, c'était tous les quarts d'heure qu'on mesurait. Je vous assure, à la fin, on se dit, mais où c'est que je mets le jaune, où je mets le rouge on ne sait plus, quoi, voilà. Donc, vous souvenir de ça, tout simplement. Une question pour M. Belritief. S'il vous plaît, pourriez-vous revenir sur l'explication du principe de mesure de la bioimpédancemétrie ? Et est-ce que les bioimpédancemètres qui existent, comment savoir s'ils sont en monofréquence ou multifréquence ? Merci. Est-ce que les monofréquences qui existent ? Les impédancemètres qui existent sur le marché, est-ce qu'on sait toujours s'ils sont en monofréquence ou en multifréquence ? Merci. Alors pour le principe, c'est la mesure de notre organisme, il est constitué à plus de 70% d'eau. Donc le principe, c'est un courant alternatif de faible intensité qui traverse le corps et qui mesure l'eau corporelle. Et comme le facteur d'hydratation, comme j'ai dit tout à l'heure, est de 73%, ça nous permet de déterminer la masse maigre. Donc la masse maigre au total, 73%, c'est de l'eau. Bon. Sans oublier que la masse grasse aussi contient de l'eau, mais en faible proportion. Donc ce qui nous reste des 73%, c'est de la masse maigre, et on détermine la masse grasse par le poids moins la masse maigre. Donc c'est ça le principe. Alors pour ce qui est de monofréquence, bifréquence ou multifréquence, je crois qu'il faut faire confiance aux gens qui ont fabriqué la machine pour nous dire que c'est un multifréquence ou un monofréquence. Le monofréquence, il y a une des parties de l'eau qui ne mesure pas. Qui ne mesure pas l'eau intracellulaire, exactement. Voilà, que la multifréquence va mesurer à la fois l'intra et l'extracellulaire. C'est là la grosse différence. Voilà. Donc ça, vous le voyez tout de suite lorsqu'on vous fait la démonstration, parce que le but du jeu, c'est de mesurer la personne qui est en face de nous, qui est intéressée. Elle voit tout de suite, justement, si comment se comporte son eau intra- et extracellulaire. Donc si ce n'était pas de la multifréquence, automatiquement, ça, on ne l'aurait pas. Philippe Blanche-Maison. Oui, vous nous avez dit qu'il y avait de l'eau dans le tissu graisseux. À combien estimez-vous ce pourcentage d'eau dans le tissu graisseux à peu près ? On le néglige carrément. On dit que 73% de l'eau corporelle, c'est au niveau de la masse maigre. Donc les 73%, c'est pour la masse maigre. Et d'ailleurs, on déduit la masse maigre du poids pour déterminer la masse grasse. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, on a adapté aussi donc, les mesures au niveau donc, de la poitrine, puisque c'est beaucoup de gras et donc de la graisse avec un peu d'eau. Donc on a calculé tout ça, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Il y en a, mais il faut savoir qu'il y en a quand même dedans. Voilà. Une dernière question.
Si vous permettez, moi je voudrais juste souligner un petit problème, enfin pas un petit problème, c'est-à-dire que les appareils, je l'ai dit tout à l'heure au cours de ma communication, c'est que les appareils ont été conçus pour une population particulière qui est la population caucasienne, et pour nous ici au Maroc, on est un peu particulier, on est différent vu la couleur de notre peau, et comme c'est un courant alternatif, je le répète, qui traverse le corps, donc il y a un problème aussi, madame a parlé de l'angle phase, il y a aussi le problème de résistance et réactance. Et d'ailleurs, une étude qui a été faite, si je me rappelle bien, en Angleterre, ils ont trouvé de très fortes corrélations entre résistance, réactance et HIV. Donc les personnes immunodéprimées ont une résistance particulière et réactance. Donc, c'est vrai que le résultat, il faut le prendre tel quel, comme paramètre de surveillance. On a X% de masse grasse, cette personne est sous diète hypocalorique ou prise en charge nutritionnelle chez un patient. Donc, on suit ce X% de masse grasse, que ce soit dans le sens de descente ou d'augmentation. Mais pour des études épidémiologiques, il faudrait mieux adapter la machine à la population. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, nous, en validant cet appareil par une technique de référence, qui est la technique de dilution isotopique. Comme ils ont tous les deux le même principe, c'est la mesure de l'eau corporelle, donc on prend deux techniques qui ont le même principe pour valider l'une par l'autre. Alors il est clair aussi qu'il faut faire attention aux clients qui ont un traitement, notamment pour la circulation. Si vous avez une dame qui vient de la plage, qui est enduite de crème solaire ou des choses comme ça, ou qui vient de faire sa toilette, qui s'est mis sur les corporels, il faut le savoir parce que ça aussi, ça va jouer, exactement comme le type caucasien ou autre, ça va jouer un rôle là-dessus aussi. Donc, ce sont des questions qu'il faut... Alors, si la personne vous dit oui, effectivement, je me suis mis à lait corporel, il faut toujours avoir votre petit coton et puis vraiment frotter là, nettoyer là où vous allez appliquer le patch, tout simplement. Parce que ça, ce sont... Alors, si la personne prend des trucs aussi pour l'attention, il faut poser pas mal de questions parce que c'est comme ça qu'on arrive aux indices 2 sur 5, par exemple, aussi, parce que, on ne vous a pas tout dit, puis on s'aperçoit que ça n'a pas été bien posé comme il faut, quoi. Voilà. Pour, madame, pour ces appareils de mesure, est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication pour les femmes enceintes ou les malades cardiaques, porteurs de pacemaker? Oui, pour nous, l'appareil que nous utilisons, dans le formulaire, il nous contre-indique de faire cette impédancemétrie pour les malades, les personnes porteurs de pacemaker. Mais pour la femme enceinte, l'enfant, il n'y a pas de risque. D'accord. Mais comme c'est un courant électrique, donc ça risque de perturber le pacemaker et ça crée des problèmes. Donc il faudrait... Par contre, demain, oui, sur l'appareil dont je vais vous parler demain, il y aura des contre-indications fortes. Dernière question, monsieur. Dernière question. Tiens, Yahya Bensouda. Merci Laurence et monsieur pour la présentation. J'avais une petite question là sur la validité de la valeur donnée par l'appareil. Vous avez dit que l'équation est une équation de calcul finalement qui est basée sur un calcul statistique. Est-ce qu'on a une idée sur le risque d'erreur de la valeur qu'on obtient pour savoir jusqu'à combien on est... Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure en finale, c'est que notre appareil donc, a été testé par des chercheurs aussi, on n'a pas fait ça comme ça, et nous sommes basés sur le DEXA, dont monsieur a parlé tout à l'heure, qui est quand même un indice très fiable aussi, le DEXA, et nous, notre taux d'erreur est à peine, nous ne sommes qu'à 0,5-6% par rapport au DEXA. Donc nous sommes vraiment très très fiables. Voilà. Ouais, dernière question, monsieur. Voilà, micro. Merci. S'il vous plaît, chez certaines personnes à poids important, les faces internes des cuisses se touchent. Est-ce que ce phénomène intervient sur le résultat final? Et deuxième question, le port de vêtements synthétiques peut-il interférer sur le résultat? Oui. Tout ce qui peut perturber la conduite du courant électrique, vous avez tout à fait raison, les cuisses qui se touchent, oui, ici au niveau des aisselles, il faut mettre... dans les manuels, on va trouver tout le positionnement des patients, c'est les bras écartés, les cuisses écartées, et aussi, il est préférable de mettre les personnes en sous-vêtements les plus légers possibles, bien sûr en fonction où est-ce que vous faites vos mesures, mais tout ce qui peut perturber la conduite du courant électrique peut fausser les résultats. Notamment le port démesuré de bracelets.
Moi, je fais retirer les bracelets montres, je fais retirer les bagues de la main où je mesure. Tout ça, tout ce qui peut éventuellement nous perturber. Et ce qui est très important aussi, c'est de demander à la personne d'être très, très décontractée. Et au moment où on lui dit de ne plus bouger, parce que nous, on lance la mesure justement, pour que le courant puisse passer, parce que nous, avec l'appareil, il fait quand même 4 fois le tour du corps très rapidement. Il suffit que la personne fasse, voilà, c'est terminé, il faut recommencer, parce que là, on va avoir un indice de 2 sur 5 au lieu de 5 sur 5. Voilà. S'il vous plaît, pour les prothèses mammaires, est-ce que ça interfère aussi sur le résultat? Les prothèses mammaires, en silicone. Non, là-dessus, on n'a pas de recul. On n'a pas jamais abordé le... Non. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'une prothèse mammaire par rapport à un sein normal n'aura pas de taux de graisse, ça c'est sûr. Donc, c'est vrai, là, il faut que je pose la question, parce que savoir si dans ces cas-là, il faut ou s'il ne faut pas simplement rentrer le tour de bonnet, puisque ce ne sont pas des vrais... Voilà. Et une dernière précision, il faut de préférence faire les mesures sur les personnes allongées. Voilà, pour qu'il y ait une bonne répartition de la partie hydrique, sinon, chez certaines personnes qui ont des œdèmes, il faut faire attention au risque de fausses mesures chez les personnes qui ont des œdèmes. Donc il faut les allonger et laisser au moins 2 ou 3 minutes allongées pour que la répartition hydrique se fasse sur tout le corps avant de faire la mesure. Oui, et surtout la chambre à température ambiante, tout ce qui peut faire suer la personne ou n'ayant pas bu ou mangé, c'est pour ça qu'on le recommande le matin à jeun, pour avoir le maximum de précision possible. Mais ça reste de petites incertitudes, de petites erreurs négligeables. Là, je vois par exemple, lors de l'étude minceur que j'ai menée pendant 2 mois, il y a des personnes qui arrivaient parce qu'il commençait à faire chaud, nous sommes dans le sud de la France, tout de suite, je la voyais boire d'un seul coup. Bon, pour nous, c'était pas franchement génial, quoi. C'était ou quelqu'un qui partait tout de suite aux toilettes, vite. Bon, il y a toujours des facteurs comme ça, et c'est pour ça qu'il faut aussi les revoir plus longtemps, plusieurs fois, et puis voilà, pour dire d'avoir la moyenne vraiment géniale. Donc tout ça, tout ce qui peut perturber ce genre de